Jusqu'au dernier moment, il ne faisait pas vraiment figure de favori et pourtant c'est lui qui a été désigné. Martin Fayulu, candidat de la dynamique de l'opposition, c'est lui donc le candidat unique de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre en RDC. La désignation tombée ce soir après 3 jours de débat à Genève sous l'égide de la fondation Kofi Annan. On va rejoindre tout de suite notre correspondant Michel Serrouti. Bonsoir. Alors vous avez suivi les 3 jours de conclave, de débat de l'opposition congolaise. C'est une surprise, Martin Fayulu? Bonsoir Dominique, oui effectivement je crois qu'on peut le dire, c'est une surprise. On a beaucoup articulé les noms de Félix Tshisekedi ou encore Vital Kamerhe pendant ces derniers jours. On n'a pas tellement articulé celui de Martin Fayulu. En revanche, on peut dire qu'ils ont peut-être choisi, ou c'est peut-être le candidat le plus rassembleur dans le sens où c'est peut-être le candidat le moins clivant, c'est celui qui avait le moins d'aspérité, qui était présent et qui a été choisi, peut-être précisément en signe de rassemblement. Et c'est vrai que c'était une surprise, on nous l'a d'ailleurs présenté un petit peu comme tel cet après-midi, alors que son nom commençait à circuler avant qu'il soit officialisé pendant la conférence de presse. Alors, ces négociations, elle disait, ça a duré 3 jours, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'ils discutent. Quels sont les principaux points finalement? Qu'est-ce qu'ils ont conclu, ces 7 ténors de l'opposition autour de Martin Fayulu? Alors en réalité, le communiqué officiel qui a été distribué est très succinct. C'est un tout petit peu plus d'une page A4. On va dire qu'il s'agit plus d'une lettre d'intention qu'un véritable programme. Elle fait état notamment de la création de cette coalition d'opposition baptisée la MOUCA, de la volonté de réaliser l'alternance démocratique, de consolider la démocratie en RDC, bien sûr, de présenter ensuite un programme commun à l'opposition, de mettre fin à la crise politique en RDC, d'arrêter la dégradation du pays et bien sûr de gagner les élections du 23 décembre prochain. C'est ça qu'on peut trouver dans ce document tout à fait officiel qui est signé par tous les opposants. Mais avant cela, ou en même temps que ça, il y a un grand défi majeur à relever. C'est en tout cas ce que m'expliquait Martin Fayulu tout à l'heure au sortir de la conférence de presse. Les plus grands défis, c'est faire enlever la machine à voter du processus électoral. C'est ça les défis, et aussi extirper du fichier électoral les 10 millions d'effectifs qui s'y trouvent. Nous voulons aller aux élections transparentes, libres et apaisées, donc on ne peut pas avoir d'effectifs. On ne peut pas avoir la machine à voter parce que la CENI nous a proposé un calendrier, et dans ces calendriers, il était dit qu'on irait aux élections le 23 décembre 2018 et on votera avec le bulletin papier. La loi électorale ne prévoit pas la machine à voter et la loi électorale, au contraire, interdit les votes électroniques. Voilà, il rappelle que l'opposition reste opposée à cette machine à voter. Dernière question, Michel. Martin Fayulu est peu connu à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ? C'est quelqu'un qui s'est présenté de manière assez humblement aujourd'hui, se disant être le porte-parole véritablement de cette opposition. C'est un homme qui aura bientôt 62 ans, qui vient de l'économie. Il a étudié à Paris et à San Francisco. Il a travaillé pour un groupe pétrolier, mais il a également été très actif politiquement depuis une bonne trentaine d'années en RDC, en occupant différentes fonctions. On le connaît de manière un petit peu plus marquée depuis 2009, depuis qu'il a créé son parti, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, dont il a été élu président. Dans la foulée, en 2011, il a été élu député, et puis il est également coordinateur d'une plateforme sociopolitique qui regroupe une vingtaine de partis. Donc ce n'est pas forcément, évidemment, le candidat le plus connu, vous le disiez, à l'international. En revanche, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu et dont on dit qu'il est très actif sur le terrain en RDC. Voilà pour un très rapide portrait de ce désormais désigné candidat unique de l'opposition aux élections en RDC le 23 décembre prochain. Merci Michel Serrouti depuis Genève en Suisse. Et maintenant on va tout de suite partir à Kinshasa écouter les réactions des partisans de Martin Fayulu. Les candidats de valeurs, les valeurs telles que nous a appris Joseph Albert Maloula, accepter d'être crucifié, ne crucifier jamais la vérité. Fayulu, c'est la vérité de la souffrance des peuples congolais. C'est le choix de l'éternel Dieu, car c'est le temps de Dieu. Car la Bible déclare: toute lutte a un salaire. Ça, c'est la lutte que nous avons menée ensemble depuis des années. Et depuis longtemps, Félix Tshisekedi, on le disait, avait été annoncé comme favori. Ce soir, évidemment, à Kinshasa, ses partisans sont très déçus. On les écoute. Avec cette surprise désagréable pour le parti, nous devons attendre que le parti puisse se prononcer demain. Je n'ai pas dit que nous, on n'a pas accepté les autres. Notre choix était tombé sur notre président.
Comme c'est le Congrès qui avait amené le président Félix comme candidat aux élections présidentielles 2018, c'est la même base qui va encore se décider demain pour voir pourquoi le président Félix a fait partie et puis s'est engagé. Il doit nous dire. Mais à notre point de vue, c'est le président Félix ou rien.